Parti avec un nouveau numéro carte sur table, mesdames et messieurs. Vous nous suivez de partout à travers le monde. C'est votre magazine sociopolitique. Ici, sur Antoine Télévision. 3 cartes sur cette table. Bloc Katumbi Sesanga. Kabila FAU voit le jour pour combattre contre les régimes Tshisekedi et donner les solutions qui déplore la situation qui est précaire à la politique de la République démocratique du Congo. Deuxième carte, bras de fer Kabouya et Kabound, on en parle également. Et la dernière carte, le pluie torrentiel à Kinshasa. La responsabilité est combien à qui? Au gouvernement central, gouvernement provincial de Kinshasa, Daniel Bumba. On en parle ici. Et puis notre grande thématique, dialogue, mais avec qui et pourquoi sur ces plateaux? 4 invités, le plateau est plein. Andy Lubambu, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène Mayumbi, merci pour l'invitation. Très bien. De l'autre côté, Patrick Boulafa, l'habitué de ces plateaux, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les Congolais qui nous suivent partout dans le monde entier. Et plus particulièrement ceux-là qui sont dans les calvaires à l'est de la République démocratique. Très bien, c'était juste une petite salutation pour que les téléspectateurs puissent savoir que vous étiez là, vous êtes sur ces plateaux. À gauche, Eli Bopé, bonjour et bienvenue, c'est votre première fois sur ces plateaux. Ouais, bonjour monsieur Assel Mayumbi. Comme vous le savez, moi je suis analyste politique, je suis cadre de l'Alliance pour le changement. Je salue en premier lieu le président Jean-Marc Kabound. Je salue aussi le président Parfait Zola et Louison Calais. Très bien. La dernière personne, monsieur Trésor. Bonjour, bienvenue sur ces plateaux. Bonjour, merci beaucoup en tout cas. Merci très cher Arsène quand même. Merci pour l'invitation. Très bien. Aux techniciens, j'espère que le son c'est bon puisque cette émission est chaud. Il faut que nous puissions avoir les sons et les images impeccables. On débute avec l'actualité, mesdames et messieurs. La première carte. Bloc Katumbi Sesanga Kabila FAU le voit le jour. Monsieur Andy, je débute avec vous. Que pouvons-nous retenir de cette coalition? La politique est dynamique. Hier, Kabila a traité Katumbi de traître. Katumbi a traité Kabila de Tanzanien. FAU a dit à Kabila de voler son élection de 2018. Aujourd'hui, on voit qu'ils se rassemblent. Quel est ce message au-delà de ce qui déplore? La vie actuellement, la République démocratique du Congo est très précaire. Pour eux, le seul dialogue qui doit être promu, c'est le dialogue intercongolais. En l'occurrence, les processus de la CENCO et ECC. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Merci Arsène Mayumbi pour la parole. Je commencerai par m'adresser à tous qui me suivent de partout, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Particulièrement à la population congolaise, de savoir une chose. La République démocratique du Congo, ces drapeaux que je tiens entre mes mains, le Congo en particulier, reste Congo. Nous faisons face à des acteurs politiques qui sont comme des voyageurs sans destination. Le jour, ils se réveillent, ils sont au pouvoir. Tard la nuit, avant de s'endormir, ils sont à l'opposition. Où sommes-nous aujourd'hui avec ce genre de politique? Alors que nous autres, autour de la vision politique du chef de l'État, depuis la cession, la prise du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, l'homme de Félix Tshisekedi est resté constant dans sa vision. Il est resté unique dans sa démarche. Il n'a pas changé de voie, il n'a pas changé de priorité et lui continue à militer pour une paix. Est-ce que les peuples congolais doivent donner des crédits à cette coalition? Ces blocs Katumbi, Sesanga Kabila et FAU. Il n'y a pas de coalition. Ils sont en train de se distraire. Ces personnes-là ne se mettront jamais autour d'une table pour un objectif commun. Ce sont juste des gens qui misent sur des intérêts personnels. Joseph Kabila a pris tout ce qu'il a eu depuis 18 ans au pouvoir. Est-ce que Joseph Kabila peut encore envisager gagner l'argent à la République démocratique du Congo? C'est la solution du peuple congolais qu'il cherche. Kabila regrette d'avoir échoué pendant 18 ans et il veut se rattraper alors qu'il ne pourra plus. L'échec de Kabila n'est pas 18 ans. L'échec de Kabila, c'est tout ce qui représente Kabila jusqu'à ce jour. C'est de l'échec depuis 18 ans jusqu'à ce jour. C'est l'incarnation de l'échec. Kabila et l'échec, c'est la même personne.
Kabila et c'est la même personne. Très bien. Donc, on ne doit pas donner des crédits à cette coalition. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de crédit. Il n'y a que Tshisekedi qui défend l'intérêt du peuple congolais et c'est à lui que nous devons donner la chance. Monsieur Patrick Boulafa, même question. Coalition Kabila Katumbi Sesanga et Fayulu voit les jours. Une déclaration commune a été publiée hier où ils décrivent ils veulent un dialogue intercongolais. Est-ce que c'est une manière de demander l'entrée aux affaires et les retours de certains exilés, à l'occurrence Kabila et Katumbi? 2 minutes. Merci pour cette pertinente question, messieurs les journalistes. Mais si je voudrais d'abord vous rappeler que il y a que les gens du pouvoir qui pensent que une fois que l'opposition se lance pour chercher et valoriser beaucoup plus la cohésion nationale, c'est uniquement pour chercher à satisfaire leurs intérêts privés. Alors que, de ma part, moi je pense que ce sont ces gens, ce sont les gens qui se donnent beaucoup plus à chercher la cohésion nationale et à chercher comment mettre fin sur cette crise qui a perduré pendant plus de 32 ans à l'est de la République démocratique du Congo, dont Félix Tshisekedi est incapable jusqu'à la preuve du contraire de mettre fin. Dans leur coalition, c'est pour un intérêt commun. Écoutez, ici l'élément majeur de ces blocs, ou soit l'idée principale de ces blocs, c'est d'abord la cohésion nationale. Vous voyez. Mais c'était appelé, il y a des consultations qui mais ces consultations-là, savez-vous pourquoi ces gens-là n'ont pas voulu participer? Parce que Tshisekedi a organisé les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, tout en disant que venez autour de moi, ce qui n'est pas du tout possible. Il aurait fallu que les consultations puissent être organisées, sur lesquelles il devait faire appel à ses frères, et pour leur dire que nous faisons face à une situation chaotique et sur laquelle nous tous nous devons amener nos contributions pour chercher comment mettre fin à cette situation, ce qui n'a pas été du tout le cas. La démarche est initiée. Qu'est-ce qu'on nous attendre de ces blocs? Mais normalement, si nous avons besoin d'une cohésion nationale, parce que je vous le dis aujourd'hui, la cohésion nationale dans ces pays est perturbée. Les tribalismes, n'en parlons même pas. Si nous avons besoin de la cohésion nationale, nous devons toutefois soutenir ce bloc qui est prêt à parler, à entrer ou à entamer des pourparlers avec les régimes en place pour chercher comment unir les Congos. Très bien. De l'autre côté, la même question, bloc Katumbi Sesanga Kabila et Fayulu, M. Eli Bopé. 2 minutes. Que pouvons-nous attendre de cette coalition? On doit rappeler que la politique est dynamique. Hier, Kabila et Katumbi, c'était une rupture. Aujourd'hui, on les voit ensemble. 2 minutes. Oui, merci pour la question, messieurs les journalistes. Comme vous venez de le dire, la coalition entre Sesanga, Kabila et Katumbi, je trouve un peu ça très important. Je le trouve important parce que s'il s'agit de l'intérêt de la population congolaise, s'il s'agit de rassembler les Congolais, je le trouve importante. Je trouve cette coalition importante. S'il s'agit de l'intérêt commun, s'il s'agit de l'intérêt de la population congolaise, on doit donner du crédit à cette coalition. Oui, bien sûr. Très bien. On doit donner du crédit à cette coalition. Est-ce que cette coalition n'est pas une cause pour en forçant encore la République démocratique du Congo à une crise prochaine, on peut dire? Je ne pense pas. Très bien. Monsieur Trésor, que pouvons-nous attendre de cette coalition? Katumbi, Kabila, Fayulu et Félix Sesanga, une déclaration, ils appellent aux poursuites du dialogue intercongolais, Senko et CC. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, monsieur Michel. En tout cas, par rapport à cette coalition, quant à moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, depuis 2018, je pense, 2018-2017, après les accords de Saint-Sylvestre. Il y a eu Katumbi, Fayulu, Tshisekedi qui se sont réunis pour faire face au bloc Kabila. Et maintenant, on a ce genre de coalitions. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que en voyant l'état actuel de notre pays et voir tout ce que nous subissons comme attaque des M23 et tout, en tout cas, tout ce qui concerne, normalement, tout ce qui concerne la coalition, ça donne déjà un pas en avant pour
Très bien. Voilà, c'était la première actualité à la rue Nokati. On prend la deuxième actualité, la deuxième carte, chers fidèles téléspectateurs. Bras de fer, Kabouya et Kaboun dans les réseaux sociaux ont été en ébullition. De l'autre côté, Kaboun qui attaque le régime des juicières. Incapable, tous les signaux des secteurs économiques sont rouges. On voit Kabouya qui vient pour répliquer une réplique sanglate, très musclée. Kaboun, c'est le vrai jouisseur de ce régime. Il a demandé pardon tout en envoyant son émissaire chez le président Tshisekedi. Kaboun est égal à Nanga. Mais c'est Patrick Boulafa, Kaboun est égal à Nanga. Votre réaction? Ils tous réclament des carrés miniers. Vous savez, si on était dans un pays normal, ce n'est pas tout le monde qui mérite de parler devant le public. Parce qu'en parlant devant le public, vous risquez de parler même ce qui n'est pas été censé dire. Vous savez, je reviens d'abord sur ce que Kaboun a dit. Quand Kaboun dit premièrement que ce régime, c'est un régime des jouisseurs. Deuxièmement, il dit que ce régime, c'est un régime des incompétents. Mais il a bien évidemment raison. Il a raison. Il a totalement raison. Mais c'est un régime qui nous a montré son incompétence depuis 2018 jusqu'à nos jours. Citez-moi ne serait-ce... Pour vous dire que, pour vous confirmer que Kaboun a totalement raison, citez-moi ne serait-ce qu'un seul secteur de la vie nationale qui avance aujourd'hui. Ne serait-ce qu'un seul secteur de la vie nationale. D'ailleurs, au-delà de ce que Kaboun avait dit, moi j'ajoute que ce régime, c'est un régime klepto-ethnique. Dans les mots klepto-ethnique, premièrement, il y a le mot kleptocratie. Quand on parle de la kleptocratie, c'est un régime ou un système politique caractérisé par la corruption à outrance. Oh là 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 là. Et ethnique, c'est-à-dire... Oui, ethnique, ça touche directement aux tribus. À la tribu plutôt. Maintenant, si je me dis de combiner ces deux mots, je dirais que ce régime, c'est un régime klepto-ethnique. Donc, un régime qui est caractérisé par la corruption à outrance et qui valorise ne serait-ce qu'une seule tribu. Alors, ce qui n'a pas été du tout le cas. Mais je pense que Kaboun avait certainement raison. Si je me dis encore de revenir sur ce que Kaboun avait dit, il a dit que les véritables jouisseurs, c'est Kaboun. Kaboun, il a été... les secrétaires du parti au pouvoir et puis le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut tout simplement dire qu'ils jouissaient ensemble avec Kaboun de là-bas. Ah bon? C'est ça. Qu'ils jouissaient ensemble quand l'autre dit que c'est un régime de jouisseurs et l'autre réplique que les vrais jouisseurs c'est Kaboun. Ça veut tout simplement dire qu'ils jouissaient ensemble parce que Kaboun était avec eux là-bas. Très bien. C'est pourquoi je vous dis... La petite question, pourquoi il n'a pas dénoncer la jouissance de Kaboun quand Kaboun était à l'IDPS, puisque tous ont vu les progrès de ces C'est pourquoi je vous dis, la République aujourd'hui est dans la rue. Nous faisons face à une mascarade de la gestion de la République. Ce sont ces gens-là, eux-mêmes là, ils se dénoncent entre eux-mêmes. C'est comme les enfants de même père qui se sont chamaillés pour les biens et après l'autre commence à dénoncer les mal que faisait l'autre et l'autre dénonce à les trous. Vos minutes sont épuisées. Monsieur Eli Bopé, Kaboun, c'est un justicier. Kaboun, débutons d'abord, Kaboun a envoyé un émissaire. Kaboun n'a pas gagné face à la justice. Il a demandé pardon au président Tshisekedi en disant que j'arrête tout, je ne vais plus attaquer le pouvoir si vous pouvez me donner cette grâce de me libérer. Que pouvez-vous réaction par rapport aux propos de Kabouya? Bon, premièrement, monsieur le journaliste, je dois d'abord vous dire que en dehors de nos divergences politiques, nous sommes tous Congolais. Très bien. Nous devons retenir que nous sommes Congolais. Nous devons d'abord enlever la haine. La haine surtout d'abord. Monsieur Kabouya, c'est un jouisseur. Il est en perte de vitesse. Kabouya, c'est un jouisseur. Oui, il est en perte de vitesse. Comme il est au pouvoir, il se croit que non, à part être au pouvoir, il ne saura jamais quitter le pouvoir. Donc il ne quittera jamais le pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir. Oui. Il faut qu'il sache qu'un jour, il va aussi quitter le pouvoir. Il sera traité de la même manière qu'il traite les autres. Jean-Marc Kabou n'a jamais demandé à nous... Pardon. Même pas en aucun jour. Il n'a envoyé aucun émissaire. Même pas, je vous assure. Donc Jean-Marc Kabou a gagné face à la justice. Oui. Et puis vos combats aussi à l'arrêt qui a fait en sorte que le pouvoir puisse relâcher. Bien sûr. Vous avez dit, Kabou, on demande aussi une question pertinente.
Où est-ce que Kaboun a pris l'argent pour construire ces châteaux de Kingabwa? Bon, premièrement, je dois vous dire que Kaboun, c'est quelqu'un qui se bat. Il se bat, il cherche aussi de l'argent. Comme je suis là, je suis analyste politique. À part ce que j'ai fait, j'ai aussi mes business à part. Quel est le business de Kaboun à part la politique? Le business que Kaboun faisait, bon là, je ne peux pas le dire ici. Non, non, non. Pas les carrés miniers. Alors? Je suis en direct, je ne peux pas le dire ici. Et puis Kabouy a dit que Kaboun égale à Kabouy. Kaboun égale à Nanga, tous réclament des carrés miniers. Peut-être c'est les carrés miniers qui motivaient Kaboun financièrement. Voilà pourquoi il a construit ces chapiteaux de Kingabwa. Est-ce que Kaboun avait un carré minier? Des carrés miniers, disons. Est-ce que Kaboun avait des carrés miniers? Non. Kaboun n'a pas de carré miniers? Ouais, ouais. Vous affirmez? Ouais, ouais. Très bien. Monsieur Andy Lubambo, Kabouya Kaltoumbe s'attire à balles réelles. Régime de judiciaire, il réplique. Que pouvons-nous dire de ces scandales des autorités de notre pays? Hier, vous étiez ensemble, vous n'avez pas pu dénoncer la jouissance de l'autre. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, vous dévoilez la jouissance tout en sachant qu'il était déjà judiciaire bien avant. Que pouvez-nous retenir de ces scandales au cœur de cette société? Je demande à Jean-Marc Kabound ainsi qu'à Augustin Kabouya de nous éviter le scandale d'Abel et Caïn. Nous ne sommes plus autant d'Abel et Caïn. Ces deux-là sont frères. Qui se sent piqué connaît l'affaire. Quand Kabound traite Kabouya de jouisseur et qu'il accuse le régime d'une incompétence quelconque, mais Kabound dit ce qu'il est aujourd'hui, c'est le pouvoir en place. Il n'a jamais été député avant Tshisekedi comme président de la République. Il est député avec Tshisekedi au sommet. Il est premier vice de l'Assemblée nationale avec la confiance que lui a donnée Félix Tshisekedi. C'est lui qui a craché sous la confiance qui lui a été donnée. Et aujourd'hui, il nous parle d'incompétence que lui a bafoué. Qui serait incompétent aujourd'hui? Puisque nous continuons la course. Lui, il s'est arrêté. Ni t'étais les mots d'ordre des Kaboun, c'est les enjeux politiques ne sont pas gérés par Kabound. Kabound a subi des ordres qui sont venus d'en haut et lui n'a fait que transmettre ce qui lui a été ordonné de faire. N'oubliez pas qu'à ce temps-là, Félix Tshisekedi était président du parti. C'est-à-dire que ce n'était pas Kabound de donner des ordres à Félix. Entre Kabound et Kabouya, qui est le vrai judiciaire? Faisons une analyse. Pendant que Kabound était secrétaire général de l'IDPS et Kabouya qui est actuellement secrétaire de l'IDPS, quel est au moins les progrès entre les deux qui ont au moins amené les partis à un niveau qu'on ne peut pas comparer à l'autre? À ma connaissance, je ne vais pas trop marteler sur ces combats, mais il ne faudrait au moins pas bafouer ce long parcours de Kabouya au sein du grand parti IDPS. Je disais le long parcours de Kabouya où il est resté fidèle et constant dans son parti IDPS qui est une réelle école de formation. Kabound a à peine 3 ans d'expérience en tant que président du parti. Et il veut se comparer à Augustin Kabouya qui est dans la continuité d'une expérience Kabound a combattu à côté d'Etienne Tshisekedi. Il a ce combat quand il a constaté que l'IDPS est allé outre que la vision de Tshisekedi. Il s'est éloigné. La vision d'Etienne Tshisekedi est le résultat de ce que est Félix Tshisekedi aujourd'hui. Ce que Kaboundi est en train de vivre aujourd'hui, c'est son chemin qu'il a emprunté, c'est la vision de son parti. Ne parlez pas d'Etienne Tshisekedi, souhaitez-lui plutôt paix à son âme. Très bien. Monsieur... les scandales IDPS, Alliance pour le changement, Kabouya Kaboul, que pouvons-nous retenir? Quel est le bénéfice de la population congolaise dans ces scandales? En quoi profite la population? Moi, je trouve qu'à un certain niveau, ou à un certain niveau de la vie, on doit savoir s'adresser à la base comme le fait Monsieur Kabouya. En fait, il a des sorties médiatiques un peu plus exagérées, je peux dire. Exagérées, ouais. Il expose les présidents, il expose les pouvoirs en place, il expose presque toute la vision
je peux prétendre même la vision du chef de l'État qu'on ne connaît pas jusque-là, qu'on n'a jamais vu normalement. Non, on ne connaît pas on ne connaît pas la vision du chef de l'État. Qui connaît la vision? C'est quoi la vision? C'est quoi cette vision? Lorsqu'on pose la question, c'est quoi la vision du chef de l'État, on répond c'est l'union sacrée. Et lorsqu'on pose la question c'est quoi l'union sacrée, on aurait dit encore que non, c'est la vision du chef de l'État. Là, on est où là? Donc, en tout cas, comme moi, en tant que Congolais, je ne connais pas la vision de chef de l'État. C'est quoi la vision? En fait, c'est la meilleure question qu'on doit poser à ceux qui sont au pouvoir. C'est quoi la vision du chef de l'État? C'est quoi votre vision? Merci, c'est quoi cette vision? Et Kabouya, en tout cas, ses sorties médiatiques sont un peu plus exagérées. Il expose les présidents. En tout cas, tout ce que Kabound avait dit sur les régimes, moi je trouve que ça s'est avéré vrai. Surtout avec l'histoire des qui ça, les présidents des DSMP là, j'ai oublié encore son nom. Oui, ce qui s'est passé avec la vidéo qui circulait, il a été suspendu. En tout cas, moi je trouve que Kabound avait raison dans tout ce qu'il a dit sur les régimes. On voit ça chaque jour avec les trucs de Nicolas Kazadi, des détournements par-ci par-là. Comment ne pas traiter ces régimes des... Quand on voit Kabouya dire que Kabound n'a pas gagné la justice, Kabound a demandé pendant Tshisekedi et actuellement que Tshisekedi a fait en sorte de libérer Kabouya. Est-ce que cela veut simplement pas dire que c'est Tshisekedi qui a inféodé la justice, donc la justice actuellement est extrémalisée par Tshisekedi, c'est lui qui doit dire qui est arrêté et qui est relâché. Que pensez-vous de cette révélation? Là, il y a la confusion totale, je peux dire. Il y a la confusion totale par rapport à tout ce qu'il a dit, par rapport à sa sortie. Mais l'histoire, il dit non, il y a Kabound qui a demandé pardon au chef de l'État. Et ici, on lit les communiqués, on lit quoi que ce soit, les journaux officiels qui sortent. Il dit non, il y a Kabound, il y a eu la grâce présidentielle. Moi, je trouve que ça a été la pression. En fait, normalement, on attendait que Kabound fasse partie plutôt de la consultation qu'ils ont lancée. Malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, il y a des pics qui sortent, mais ça ne profite à rien à la population. Mesdames et messieurs, voilà, c'était les points de vue, les bras de fer Kabouya et Kabound. On prend la dernière actualité, la dernière carte sur ces plateaux les plus torrentiels à Kinshasa. C'est avec des larmes qu'on vous fait cette révélation. Kinshasa, actuellement, c'est les désastres. On ne sait pas les pouvoirs publics, ou on peut dire le gouvernement provincial et central dépassé par les événements. En illustration, on peut citer la route bypass divisée en deux, Kimwenza, d'autres routes également, pour ne citer que ça, c'est un désastre. Et qu'est-ce que le pouvoir en place a réussi ou préparé en avance pour au moins nous éviter de ces scandales? On revient vers vous, messieurs Trésor. Je dis toujours vers vous, les plus torrentiels. Vous avez pris les taxis, la moto pour venir ici. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qui est incompétent actuellement pour gérer cette ville? C'est le gouvernement central, c'est le gouvernement provincial, ou la part de la responsabilité est partagée avec la population congolaise? Moi, je dirais que, comme je l'ai dit l'autre fois, chacun a sa part de responsabilité. Mais d'autant plus, on doit doiter les gouvernements, que ce soit les gouvernements central ou provincial. Il n'y a pas une politique de gestion de la ville de Kinshasa, pour l'instant. Il y a le gouverneur Bumba qui se débrouille du mieux qu'il peut. Mais ça ne suffit pas en fait, ça suffit pas. Il a lancé... En tout cas, apparemment, je vois les gens, sans offenser quelqu'un ici sur les plateaux, apparemment, je vois des gens avec des gilets, des kin quoi déjà? Kinezobonga. Mais en fait, il y a... Oui, on voit les gens avec des gilets, Kinezobonga, gilets... Mais sur terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien sur terrain, on ne voit rien comme impact, normalement. Comme impact, on ne voit rien. Il y a des routes qui sont dans des routes, comme je prends l'exemple de Elengesa, un peu plus là devant. C'est catastrophique en fait. C'est catastrophique. Avec les pluies qui arrivent, ils ont essayé, je sais pas, ils ont essayé de faire quelque chose, mais en tout cas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est insuffisant de la part du gouvernement central. Le gouvernement est dépassé par les événements. Oui, on peut le dire, le gouvernement est dépassé par les événements.
sans vision. Très bien. Sans vision. Mais c'est pour la fin, Kinshasa actuellement après la pluie. On dit souvent après la pluie c'est les bons temps, mais je ne sais pas si à Kinshasa c'est le cas. Que pouvons-nous retenir du gouvernement de Bumba qui est actuellement à sa première année, je peux dire, en cours? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous éviter ces désastres? Plusieurs parcelles en péril, les routes les mêmes, les désastres est très très profond. Kinshasa et Zobonga, jusqu'où on doit toujours parler de slogans et aucun résultat sur terrain. Merci beaucoup pour cette pertinente question. Mais ce que vous devez retenir est que quand on parle de l'incompétence, la vraie figure de l'incompétence, c'est l'IDPS. Quand on parle de l'incompétence, la vraie figure de l'incompétence, c'est l'IDPS. Ces gens-là sont en conflit avec la science. Ces gens-là sont en conflit avec tout le monde qui n'est pas d'accord avec eux. Ces gens-là sont en conflit avec la gestion de la res publica. Vous voyez, quand on gère un État, on doit avoir ce qu'on appelle la politique d'anticipation. C'est ce qui fait à ce que les gouvernements du président Félix Tshisekedi puisse échouer en plusieurs reprises. C'est parce qu'il n'y a pas une politique d'anticipation. Nous venons de vivre une catastrophe récemment ici qui a causé plus de 56 morts des Congolais. Et jusqu'aujourd'hui, leurs familles elles ne sont même pas indemnisées par l'État congolais. Ah bon? Mais c'est à partir de cette situation que... Pas des affirmations. Mais ce sont des affirmations. C'est à partir de cette situation, de cette catastrophe, que les gouvernements devaient déjà prendre des mesures possibles pour faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire, ce qui n'a pas été du tout le cas. C'est ça le problème. On ne gère pas un État en estimant. On ne gère pas un État en essayant. Mais on gère en tentonnant aussi. On gère un État en anticipant. La bonne gestion, il n'a pas anticipé. C'est pourquoi ça s'est reproduit jusqu'à aujourd'hui. Allez juste ici, vers la route Elengues, à la route Bypass là-bas. Vous allez voir comment est-ce qu'il y a une grande catastrophe là-bas. On gère un État en mettant en place des mécanismes d'anticipation pour faire en sorte qu'il y ait une bonne gestion. Ce qui n'a pas été du tout le cas. On voit certaines maisons qui essayent de... comment on peut dire, de démolir. Démolir sous prétexte que cette maison, c'est la construction anarchique, ça empêche l'eau de plus. Mais on voit des retournées, etc. Écoute, mon cher, le problème c'est quoi? Je suis d'accord quand on dit que les gouvernements et les développements ne se négocient pas, mais ça s'impose. Je suis totalement d'accord. Les développements au sein d'un État ne se négocient pas, mais ça s'impose. Mais ça s'impose comment? Il faut qu'il y ait des alternatives. Ce qui n'a pas été du tout le cas. Regardez aujourd'hui, vous allez pour détruire tout un quartier. Mais dans des États normaux, quand il y a un nouveau quartier qu'on veut lancer, c'est l'État qui construit là-bas. Et l'État va commencer à vendre et à faire loger les gens là-bas. Okay. Vous faisiez sortir, vous détruisez les maisons de ces gens-là. C'est ça aussi le problème. Où est-ce que ces gens-là iront vivre maintenant? C'est pourquoi je vous dis, il faut toujours qu'il y ait dans l'administration, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'anticipation. La bonne administration marche avec l'anticipation. Voilà, nous sommes en direct à la même question, les plus torrentielles à Kinshasa, démolition la fois dernière par Daniel Bumba. Est-ce une décision d'émotion ou c'était une décision nécessaire pour éradiquer la situation privée malgré que nous avançons vers la saison sèche? Monsieur Andy Lubambo, Kinshasa, le gouvernement dépassé par l'événement, Kinshasa et l'incarnation de l'incompétence selon l'autre côté. Que pensez-vous de la pluie à Kinshasa malgré que c'est un phénomène naturel? Merci. J'aimerais revenir d'abord sur la question de la vision du chef de l'État. J'ai l'impression que la majorité des Congolaises ne sont pas suffisamment informées. Et à ma connaissance, lorsqu'on n'est pas informé, on pose la question. Les réponses, il y en a. S'il faut parler ne serait-ce d'une vision du chef de l'État, je pense que le chef de l'État l'a dit pendant toute cette période. D'ailleurs, récemment, lors de sa conférence à Kinshasa, avec le président de la Guinée-Bissau, il dit qu'il tient à ramener une paix, et pas n'importe laquelle,
une paix durable. N'est-ce pas ça une vision? Et n'est-ce pas ça une vision? Parce que je veux rappeler ici aujourd'hui que cette agression rwandaise que nous subissons, ça fait près de 30 ans que nous sommes en train de trouver des solutions. Une solution dans laquelle aujourd'hui Tshisekedi l'a trouvé et nous sommes en train de vivre une paix dans les prochains jours. Alors, je reviens à la question posée par rapport au phénomène de la pluie. Cher Arsène Mayumbi, la pluie est un phénomène purement naturel qu'on essaie de prévoir. C'est vrai que c'est au gouvernement de prendre des dispositions, mais le gouvernement ne prévoit pas la pluie. Et le gouvernement ne s'attend pas à ce que chaque fois qu'il y a la pluie, qu'il y ait des dégâts. Je crois avoir suivi récemment le gouverneur Bumba, où il a lancé des travaux, entre autres sur la route secondaire de l'arrêt de l'Afrique du Sud sur le long du boulevard. J'ai vu les travaux qui sont déjà en train d'évoluer sur le long de... comment on appelle déjà cette route-là? Quand tu es sur Bandal, tu vas vers Chibangu. Quand tu es sur cette route-là, à Chibangu, il y a beaucoup de progrès. Je suis passé par là il y a 2 jours, alors qu'il y avait des embouteillages récemment, mais il y a 2 jours, je suis passé par là. Je trouve que ces travaux-là ont progressé en un laps de temps. Il faut être en mesure de saluer les efforts qu'aménagent les autres. Vous qui ne faites rien, restez là chez vous à la maison. Restez, regardez comment les autres travaillent. Je pense que le gouvernement, tant provincial... Vous avez dit que les phénomènes naturels tels que la pluie, on peut en décider là-dessus, mais on doit prévoir, on doit anticiper tel que la... Le gouvernement travaille nuit et jour sur des solutions concernant les infrastructures, les voies routières. Démolir les maisons, c'est ça la solution? Démolir des maisons fait partie. Vous savez, le mal avec le Congo, nous voulons une chose et son contraire. Nous cherchons des solutions, comment est-ce qu'il faudrait créer d'autres routes, pour essayer un peu de sortir dans ce phénomène des embouteillages. Et lorsque le gouvernement s'impose, vous condamnez les actions du gouvernement. Est-ce que ces maisons-là sont construites dans des normes, sont construites dans des endroits qu'il fallait? Pendant qu'ils construisaient ça, le gouvernement n'avait pas vu. Les gouvernements actuels ont trouvé ces maisons qui datent de plus de 15 ans. Est-ce que Tshisekedi a déjà fait 15 ans au pouvoir? Il y a des maisons qui sont là depuis 3 ans, depuis 2 ans. Ça, c'est la continuité du désordre que nous avons trouvé et nous tentons de corriger. Depuis 7 ans. Et là, il faudrait maintenant saluer. 7 ans déjà. Ces gens-là, ils vont vivre où? C'est ça ma question. S'il vous plaît, pour que l'émolition est sélective. On doit noter qu'il y a Rotana. Rotana est sur les fleuves. On voit également l'église Shekinah également, qui sont, on peut dire, des situations qui empêchent la bonne routine d'eau. Mais pourquoi là-bas il n'y a pas d'émolition, mais on vient chez les petits peuples pour les faire souffrir? On peut dire que c'est la souffrance qu'on veut imposer à cette population-là. Ne mettons pas la pression au gouverneur Bumba. Je pense que le gouverneur Bumba n'a pas de leçons à acquérir dans la rue. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il a son équipe et donnons-lui la chance de faire. Chef des téléspectateurs, carte sur table, la dernière carte avant de prendre la thématique les pluies torrentielles à Kinshasa. D'ils viennent également, messieurs Eli Bopé, la dernière intervention, 2 minutes toujours. La pluie à Kinshasa, la situation est précaire, les inondations, les érosions, les routes, dans des situations d'élaboration très avancées. Que pouvons-nous retenir de la gestion de Kinshasa actuellement? Kinshasa ne reflète pas une image de la capitale. On ne peut pas parler d'une capitale comme celle-ci. 2 minutes, réaction. Oui, merci encore, messieurs les journalistes. Ça, c'est encore une très belle question que j'attendais depuis l'annonce de cette émission. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a premièrement l'ingérence de la ville de Kinshasa. L'ingérence, pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de la ville de Kinshasa n'ont pas appris les notions de base de la science politique. Parce qu'en science politique, pour gérer, il faut d'abord prévoir. On prévoit d'abord avant de gérer. Tu vas d'abord prévoir qu'est-ce qui peut arriver et je dois prévoir quoi que ce soit. Bon, ça peut aussi arriver. Comme il vient de le dire que la pluie, c'est un fait naturel. C'est un fait naturel, bien sûr, mais lorsqu'il y a déjà les morts, donc ce n'est pas encore naturel.
Je peux dire que ce n'est pas encore naturel. Parce que c'est le gouvernement qui souhaite tout ça. Pour que tout ça arrive. C'est le gouvernement qui a tué les peuples congolais. Oui, bien sûr. Donc, le gouvernement, vous appelez quoi? À la démission de Bumba? Vous appelez, qu'est-ce que vous demandez actuellement pour que nous puissions quitter de cette situation? Moi, je demande à la démission, premièrement, de celui qui est à la tête de l'UDPS. Parce que nous constatons... À la tête de l'UDPS, Augustin Kabouya. Augustin Kabouya ne gère rien. Non. Augustin Kabouya, c'est l'échantillon. Tout est centré entre le maître du président de la République. Tout est centré entre ses mains. C'est lui qui donne des mots d'ordre par jour, chaque jour, nuit et jour. C'est lui qui ordonne tout ça. Vous demandez la gestion de qui déjà? La démission, on parle de la démission ici. Du président de la République et après suivi de tous ces mondes-là. On commence par le président Tshisekedi depuis l'Union sacrée. Bien sûr. Est-ce que si est démissionné, la situation sera apaisée, puisqu'on doit rappeler aussi sous Kabila c'était le cas. Tshisekedi était venu avec des discours de changement. Actuellement, il n'y a aucune situation. Pensez-vous pas qu'on doit donner la chance à ces régimes pour nous sortir de cette crise? Au grand jamais. C'est un régime qui a d'abord, premièrement, lamentablement échoué. Ça a échoué par rapport à quoi? Nous le constatons déjà. Nous sommes Congolais. Il vient encore de dire que le président a encore promis, si c'est quoi là, je ne sais pas. Il ajoute encore des promesses. On est déjà dans des promesses. Il continue toujours à compléter des promesses. Il y a certaines promesses qu'il n'a pas réalisées. Il vient encore ajouter. Oui, il vient encore déjà d'ajouter. Il vient de les dire ici. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la thématique. Le moment tant entendu dialogue, mais avec qui et après. On doit rappeler que d'abord c'était Nairobi, ensuite Luanda, Doha et maintenant Washington. Aujourd'hui, on rappelle qu'il y aura signature d'accord de principe entre Rwanda et Kinshasa. Monsieur Elibo, je débute avec vous. Dialogue, mais avec qui? Tshisekedi déjà, depuis longtemps, il a dépassé sa ligne rouge de dire qu'il ne va pas dialoguer avec les M23. Aujourd'hui, on lui voit encore avec les États-Unis. On doit aussi rappeler qu'il y a la CENCO et il y a plusieurs voies de sortie. Que pensez-vous? Est-ce que tous ces voies-là vont nous amener à la sortie de la crise, ou il y a certaines choses que vous pouvez proposer, qu'on puisse suivre? L'accord Washington-Kinshasa, Kigali, consiste à quoi réellement? Cette question vous est donnée 5 minutes. Oui, merci beaucoup encore pour la parole. Messieurs les journalistes, vous venez encore d'expliquer encore là. L'accord, le président de la République a signé plusieurs accords avec plusieurs pays. Comme vous le savez, il a signé des accords là-bas, à Luanda, tout ça, ceci, cela, mais rien n'a abouti. Donc nous voulons que ces accords-là puissent aboutir au bout. Au bout, c'est la victoire, que nous puissions arriver à la victoire, que nous puissions vaincre l'ennemi qui nous agresse pour nos ressources naturelles, et nous agresse du jour au jour. Bon, on ne sait pas. Comme il a encore entamé cette phase-là, il peut aller ici les accords si ça aboutit au bout. Comme lui déjà a lamentablement échoué, je ne sais pas si ça va encore aboutir. Qu'on attende seulement les élections en 2028, qu'il organise les élections, c'est fini. On doit mettre à la tête du pays quelqu'un qui est compétent. Donc tout ce que Tshisekedi fait actuellement, c'est une distraction. On attend juste 2028. Ouais, je ne crois pas. Que pensez-vous de ces gens-là qui disent que pensez-vous des gens-là qui disent que quand Tshisekedi part vers les États-Unis pour signer un accord, il y aura les Qatar et les Chinois qui seront frustrés, puisqu'on peut dire que c'est un retournement de la situation. Il les a tournés les deux, on peut dire. Ces gens-là, je dois directement te répondre que ces gens-là ont raison. Ces gens-là ont raison. Parce que lorsqu'on signe les accords dans le cours de relations internationales, on nous a appris chez un professeur que dans chaque relation, il y a les intérêts. Donc, chacun cherche ses propres intérêts. C'est bas pour ses propres intérêts. Donc, le pays là cherche aussi les intérêts dans ça. Très bien. Ça. Voilà, monsieur Patrick Boulafa, la même question, dialogue, mais avec qui? Et après, d'abord Luanda, Doha et maintenant
Washington, on voit Denis Mukwege qui déplore la multiplication des accords de médiation sans pourtant avoir des résultats aboutissant sur le terrain. Vous avez le temps pour répondre à cette question. Vous devez me laisser assez de minutes parce que je dois être très pédagogique par rapport à cette question parce que il s'agit d'une question. Il s'agit aussi des dommages qui peuvent faire en sorte que la République démocratique du Congo perd sa légitimité, je voulais dire sa souveraineté, parce que c'est une question très sensible. Avant d'abord d'y arriver, j'aimerais d'abord entamer ou soit commencer avec cette question en lisant cet article qui est un article très important de la Constitution, l'article 214 de la Constitution. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et injonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nul alinéa 2, nulle cession, nul échange, nulle injonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par la voie des référendums. Ce que vous devez retenir, la question d'abord que nous devons se poser ici serait celle de savoir quel est le genre d'accord que le président de la République est en train de signer. Parce que partant d'abord de l'accord et des traités, il y a une nette différence. Un accord peut être signé entre deux parties, c'est-à-dire c'est une expression de volonté entre deux parties. Et quand on parle d'un traité, c'est lorsque cet accord-là a eu maintenant une valeur juridique internationale, et là on oblige à ce qu'il y ait un médiateur, qu'il soit un acteur des relations internationales ou un sujet du droit international. Ici, la question que nous devons se poser serait celle de savoir les traités ou l'accord que cherche à signer le président de la République. C'est un traité de paix, c'est un traité de commerce, ce sont des accords relatifs aux organisations internationales ou comment? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a aucune explication valable. Je vous le dis, le président de la République, ce qu'il devait retenir est qu'il n'est pas en train d'engager son régime, mais il est en train d'engager toute une république. C'est tout un pays qu'il est en train d'engager. Donc demain ou le lendemain, il ne sera plus là-bas et son régime ne sera plus là-bas. C'est la République démocratique du Congo qui fera face à ces problèmes-là. Quel est l'accord qui est en train d'être signé entre le Rwanda et le Congo, y compris les États-Unis d'Amérique? Ce que vous devez retenir d'abord est qu'en relations internationales, tout acte posé par un État vise la satisfaction de ses intérêts. Très bien. Et les États-Unis, comme ils sont là, cherchent ses intérêts, et les Rwandais également cherchent ses intérêts. Quel est l'intérêt? Attends, l'accord qui est signé, c'est un accord. En premier lieu, c'était d'abord des principes. L'accord sera signé aujourd'hui. C'est ça, l'accord qui va être signé, c'est un accord portant l'exploitation des minéraux congolais. Et qui doit commencer. S'il vous plaît, nous devons aller doucement. Ce sont des notions. C'est pourquoi je vous ai dit, ce sont des notions sensibles qui touchent à la souveraineté congolaise. Ces accords comme à des exploitations minières. C'est-à-dire que le Rwanda aussi va exploiter nos minéraux. Je vais en finir, laissez-moi achever. Ce sont des accords qui portent sur l'exploitation des minéraux congolais entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais celui qui va gérer les secteurs, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui vont gérer les secteurs. Imaginez un État qui accepte déjà, dès le départ, de céder la gestion de tout un secteur à un autre État. Monsieur, la République est dans la rue.
C'est pourquoi je vous dis, le président devait savoir devait être au courant que les accords qu'il est en train de signer, ce n'est pas son régime qui est engagé, c'est toute une république. Et en plus de cela, j'ai comme impression que nous sommes maintenant dans l'anarchie, où c'est la décision du dictateur qui prime. Parce que le président de la République est en train de signer, ou soit cherche à signer des accords sans toutefois revenir au Parlement. Parce que ici, la Constitution nous confirme que... 214. La Constitution nous confirme dans l'article 214 alinéa 2 que il y a des accords qui doivent être soumis même au référendum. Les peuples congolais même devaient voter. Très bien. Ouais, mais quand le président part là-bas pour signer lui-même sans toutefois consulter le Parlement, parce que ces accords-là, et cet accord-là devait passer par la ratification pour voir si ça ne vole pas. Est-ce que le président Tshisekedi a une vision de ramener la paix, puisqu'on voit Nairobi, Luanda, Doha et maintenant Washington, 4 processus de paix. Écoutez, ça a commencé à Luanda, ça n'a pas marché. C'était Doha, ça n'a pas marché. Maintenant, Doha, c'est en cours avec le M23. même si c'est en cours, mais ça n'a pas marché parce que c'est un échec déjà. Nous attendons maintenant les accords de Washington. Maintenant, je vous l'ai dit ici, même si le président de la République cherche à ramener la paix avec les Rwandais, une fois qu'il n'y a pas la paix interne, une fois qu'il ne cherche pas la cohésion nationale, ces accords, ces démarches ne peuvent aboutir à rien. Donc vous appelez à suivre la démarche de la 5 Mais je vous le dis, c'est une démarche salutaire. j'étais dernièrement ici sur ce plateau, je vous l'ai dit que le président de la République devait se comporter comme étant un père de famille qui devait chercher à réunir tous ses enfants. Parce que le président, il est le garant. Laissez-moi achever. Oui. Il est le garant de toute une nation. Il est le premier citoyen de la République et il est le commandant suprême. Il devait appeler tout le monde, et Kabila, et Sesanga, et Nanga, et les autres là-bas, et les mettre autour d'une table pour chercher comment gérer le pays avec cohésion nationale. C'est ce qui prime. Il doit aller où? Arrêter avec les choses là de Constant Moutamba. Lui-même, il n'est pas cohérent. Monsieur Patrick Boulafa, nous sommes chez Monsieur Andy Loubam. C'est la trahison. Mais c'est Tshisekedi a trahi les peuples congolais. Si certaines personnes le disent ainsi, le président Tshisekedi s'est engagé à brader les minéraux, les forêts de la population congolaise pour ramener la paix, pour sauver son régime. Quelle réaction par rapport à ce propos? Ne cherchez pas à rendre dupe ou aveugle la population congolaise qui cherche à comprendre les bénéfices de ces accords. Ça consiste à quoi? Je pense que vous suivez mal les informations. Vous suivez mal les mots que tient le chef de l'État chaque fois qu'il est face à la télévision, face à la radio, face aux réseaux sociaux. Pas plus tard que le mardi dernier, lors de sa conférence, le chef de l'État rassure sa population congolaise en disant que cet accord auquel en ce moment il est à Washington, c'est un pas vers une bonne direction. Une direction que lui a toujours imprimée par un engagement, bien évidemment, d'une paix durable. Alors il faudrait dire ça haut et fort à la population congolaise, que le chef de l'État est à Washington pour rendre palpable cette paix durable. Il avait dit qu'il mettait sa main à couper. Mais il faut tenir compte du langage que tient le chef de l'État et de ses accomplissements. Vous avez mis le chef de la République en otage pour ramener la paix. Est-ce que cette paix sera durable? C'est la grande question. Tshisekedi a toujours été un politique qui commence et qui termine ce qu'il promet. Il a commencé cet accord pour une paix durable, il la terminera pour une paix durable. Quid de Doha, le Qatar? Les Qatar ne sont-ils pas frustrés? De la Chine également? Est-ce que ce n'est pas l'avènement d'une guerre diplomatique avec ces pays-là? Je comprends qu'à Kinshasa en particulier, nous avons un problème d'électricité qui permet à ce qu'un grand nombre de Kinois ne soient pas informés de ce qui se passe. Vous pensez que vous êtes où nous sommes mieux informés que Tshisekedi, où nous avons des leçons à donner aux grands diplomates. Tshisekedi aujourd'hui nous a montré qu'on ne combat pas forcément l'ennemi avec des armes, mais avec la diplomatie, on peut anéantir l'ennemi. Aujourd'hui, Kagame est anéanti par la diplomatie de Tshisekedi qui lui dépasse. Je pense que le président Tshisekedi, à la place de dire qu'aujourd'hui, il y a de regrets. Avec des accords signés.
avec des accords signés. S'il vous plaît, messieurs. Vous vendez les minéraux des Congolais. Votre tour. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Je vous l'ai dit, je les confirme ici sur ce plateau. Moi, j'aimerais dire à un Congolais qui me suit, aujourd'hui que l'intérêt que prennent les chefs de l'État est un intérêt commun. Et ça, c'est ce que doit retenir la population congolaise. Ne ramassez pas les informations de Facebook ou ceux de la rue. Écoutez-moi qui vous dis comme Congolais que le chef de l'État est à Washington pour son engagement de ramener une paix durable et il nous ramènera cette paix durable. Voilà, très bien, monsieur Andy Lubambo, James Kabarebe, un Rwandais qui a été sanctionné par les États-Unis, mais on voit aujourd'hui le Washington inclure le Rwanda à cet accord. Est-ce que réellement le Rwanda devait être impliqué dans cet accord? Pour ça, comme si c'est les États-Unis et la République démocratique du Congo, le Rwanda, c'est aussi ça les mascarades. Quel est l'apport du Rwanda dans cet accord? L'accord, les minéraux, c'est nous qui en avons. L'exploitateur, c'est les États-Unis. Quelle est maintenant la mission du Rwanda dans cet accord? Vous savez, non, ne confondez pas des choses ou ne dites pas des choses qui ne sont pas faites. Même dans une maison, dans une famille, avant que l'enfant ne soit mis à la porte ou condamné, on commence d'abord par dire à l'enfant les raisons pour lesquelles il sera condamné. La présence du Rwanda est justement pour que la RDC, qui est Félix Tshisekedi par son canal, dire enfin à Paul Kagame que tu as vu aujourd'hui. J'étais récemment, ou j'étais autrefois tendu la main pour un accord ou partenariat de gagnant-gagnant auquel tu as refusé à ces temps-là. Et je t'avais dit que ça te coûtera la vie. Aujourd'hui, c'est Kagame qui sort, pas par la fenêtre, mais par la grande porte. Très bien, monsieur André Lubambo, monsieur Trésor, que pensez-vous de cet accord Washington, accord des principes? Kinshasa est dans une ligne brisée. Kinshasa ne sait pas à quel sens avouer. On voit Luanda qui est un échec. Doha, on ne sait plus si Doha est en cours ou Doha c'est aux oubliettes. Et maintenant, Washington m'envoie le Rwanda qui est dans cet accord. Quelle est la mission du Rwanda dans cet accord? En tout cas, monsieur Arcel, on peut voir déjà que les gouvernements, ou même le président Félix Tshisekedi, qui nous montre ses limites. Félix Tshisekedi nous a déjà montré ses limites, on peut dire, par rapport à toutes ces démarches-là. Déjà, à Luanda, ça n'a pas abouti. Et puis, Luanda est frustré, on peut dire. Luanda est frustré parce qu'il a mené une lutte qui n'a pas abouti. Du coup, c'était même en cours, on peut dire. Les démarches étaient en cours. Et du coup, le président se retrouve à Doha avec Kagame, ce qui nous a tous surpris. Et puis après ça, on nous sort encore les États-Unis, les accords des États-Unis d'Amérique, que jusqu'à ce jour, personne ne sait, mais il y a que des rumeurs, les contenus. Pourtant, les accords, ou ces accords-là, engagent tout un pays. Tout un pays. C'est ça aussi le problème. Mais c'est le président, je peux dire que pour l'instant, il essaie de nous emberlificoter tous. Ouais. Merci. Dans les navires qui est en train de chavirer, on peut dire déjà, qui est en train de chavirer, parce qu'il nous a tous dit ici que non, on ne va pas franchir la ligne rouge. Mais là, à Doha, on a invité les M23, on les a invités. C'est sûr qui seraient tous en train. Donc, c'est ça les problèmes, en fait. C'est ça les problèmes. Donc, on arrive plus à comprendre. C'est ça les conséquences. Et on n'arrive plus à comprendre où est-ce que la paix, jusqu'où on sera prêt à aller pour la paix. Parce que là, à Luanda, ça n'a pas marché. Doha, jusque-là, il n'y a pas de suite. Et puis, bientôt, ça sera Moscou, comme vous voulez dire. Parce que là, on ne comprend plus rien. Et puis, à la recherche de la paix, en fait, il y a la Senko. Et c'est Senko qui a proposé quelque chose qui va réunir presque tous les Congolais.
qui va faire partie de la coalition nationale. C'était en fait, les miens à suivre, c'était cette démarche-là. Au lieu de pouvoir s'embrouiller avec les démarches de Luanda, Doha, tout. On doit tous se réunir. Tous les Congolais, je peux dire. Tous là, c'est les Congolais. Voilà les problèmes internes. Kabila lorsqu'il est venu, lorsqu'il a pris les pouvoirs, nous les savons tous, Kabila, lorsqu'il a pris les pouvoirs, il y avait quoi comme pays? Il y avait des rébellions un peu partout. Il n'a pas... États-Unis, non. Doha, Luanda, non. Il les a tous réunis, les Bemba, les Roubero, les Kila, il les a tous réunis et puis ils ont résolu le problème. Lorsque vous dites que, lorsque M. Andy dit que non, c'est la diplomatie, Kabila a gagné M23 sa diplomatie. Vous le savez, Kabila a gagné la guerre sa diplomatie, normalement. Par arme, avec les colonels. Kabila n'a pas gagné la guerre. On lui a facilité la tâche par ses frères. Lorsque vous dites ça, ses frères ont donné l'impression d'une non-existence. Vous salissez la mémoire du colonel Mamadou Ndala lorsque vous dites ça. Tu étais ici. On a tous vu. Il y a eu un accord ou pas? Mamadou non plus. Quand vous dites qu'il y a eu un accord. Ce sont les efforts particuliers aménagés. Et ne ramenez pas cette victoire-là à Kabila. Qui était les gardes de la nation? Qui était les gardes de la nation? C'était qui? C'était qui? C'était Mamadou Ndala. Qui menait la guerre? Qui menait la politique de la guerre? Qui menait la politique de la guerre? C'était Kabila. Lui-même étant militaire. C'est lui qui a mené à tout ça. On ne peut pas dire que non. Non. Les efforts imaginez un peu ça, frère. Imaginez un peu ça. Nous sommes en direct, chers fidèles téléspectateurs, vous qui allez nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. Nous sommes en direct. Nous coulons vers la fin de cette émission, presque 50 minutes. Bloc Atomi, c'est ça, en Kabila, Fayoul, le bras des frères Kabouya Kabunda, le plus ancien à Kinshasa. Tout a été dit. Dialogue avec qui et après. D'abord Luanda, Doha et maintenant Washington. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. 2 minutes à chacun pour parler. Le dernier mot, c'est la gestion du président Tshisekedi. Kinshasa, les consultations, les dialogues. Pour tout, nous avons besoin de on doit donner des pistes et des solutions. Que proposez-vous? Ce sont des propositions qui doivent tourner à 2 minutes. Que proposez-vous pour la sortie de la paix? Que proposez-vous pour que la gestion de Kinshasa soit admissible? Que proposez-vous pour que le gouvernement central réponde à ses responsabilités? La même question vous serait posée également, ainsi de suite. Vous avez 2 minutes, pas plus, pas moins. Je reviens d'abord très rapidement sur le problème de la gestion de la ville de Kinshasa. Je vous l'ai dit ici, bien que ces inondations soient une catastrophe naturelle, soit un phénomène naturel, mais sachez bien que la bonne gestion réside sur l'anticipation. Donc, le gouvernement de la République devait déjà apprendre à mettre en place les bonnes politiques d'anticipation pour la bonne gestion, non seulement de la ville de Kinshasa, mais de toute l'étendue du territoire. Maintenant, pour revenir sur la deuxième question qui a été posée concernant les discussions, l'accord des principes entamé par le gouvernement congolais, je voudrais tout simplement dire que le président de la République doit être vigilant. Et il doit savoir que c'est toute une république qu'il est en train d'engager et non son régime. Parce que on dit souvent que les hommes passeront, mais les institutions resteront. Donc, il est censé prendre de bonnes décisions et signer de bons accords qui vont faire en sorte que l'État ne soit pas dans des difficultés après son départ. Et pour citer, j'aimerais citer, pour m'adresser, vous allez dire quelle serait la solution aujourd'hui pour la gestion. Je viens de vous étaler ça sur ce plateau. Et dernièrement, je voudrais vous dire que la bonne solution et la meilleure solution pour que le Congo puisse se développer réside sur la démission du président Félix Tshisekedi et sa bande. Je vous remercie. Très bien, Monsieur Trésor, 2 minutes également. Que pensez-vous des régimes de Kinshasa? Une proposition. Que proposez-vous pour le gouvernement central, le gouvernement provincial Kinshasa, et puis le président Tshisekedi, c'est les accords en cours pour nous sortir de cette crise? Je pense qu'avant toute consultation de la SENCO, ils ont commencé par le président Félix Tshisekedi. Ils lui ont montré leur cahier des charges
et tout ce que ça impliquait normalement. Depuis lors, parce qu'il y a Senko qui a dit que vous pouvez... et il y a le président Félix Tshisekedi qui leur a permis d'aller voir tous ces mondes-là qu'ils ont eu à consulter. D'autant plus la gestion déjà du pays est chaotique, on peut dire. On le voit sur tous les secteurs. Sur tous les secteurs, sur les plans social en tout cas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les Congolais souffrent. Sur le plan sécuritaire, là même n'en parlons pas. Parce que depuis toujours, nous souffrons, je peux dire même depuis la venue de Félix Tshisekedi au pouvoir, les Congolais ne sont pas sécurisés. Pourtant, ça devait être prioritaire. Ça devait être prioritaire, les Congolais ne sont pas sécurisés. Sur la gestion du pays, en tout cas, la gestion du pays, on peut dire que tout est chaotique. Tout est chaotique. Pour la paix, on doit juste revoir les démarches de la Senko, normalement. Ces cahiers des charges-là à suivre, essayer d'unir presque tous les Congolais, surtout les leaders d'opinion, les leaders politiques, tout ce qui concerne Kabila, Fayoulou sur la table, et puis essayer de parler de tout ça. En tout cas. Bien, M. Trésor, de l'autre côté, M. Eli Bopé, 2 minutes, que proposez-vous pour que nous puissions sortir de cette crise? Oui, merci, messieurs les journalistes. Ça, je pense que c'est la dernière question. Hein? Oui, c'est la dernière intervention. Oui, merci. Premièrement, Monsieur le Président de la République doit d'abord mettre en tête qu'il est en train d'engager tout un pays dans une crise chaotique. Le Président de la République tend déjà à la fin de son mandat. Il faut être vigilant avec lui. Sinon, il va nous laisser un problème sérieux. Un problème très sérieux. Le Président de la République décide d'aller signer les accords là-bas sans consulter les Congolais. Sans consulter les Congolais ou soit l'Assemblée. Et le Président de la République pense que c'est à part lui. C'est lui la suprématie de toutes choses. Donc il prend des accords, quand il veut, il se réveille comme ça, il se dit non, je dois aller telle place. Ok, la démarche de la Senko, c'est lui qui avait accordé. Est-ce qu'avant d'aller là-bas, il a essayé un peu de s'échanger avec ces gens-là qu'il avait envoyés pour aller chercher la paix, tout ça? Il a essayé de s'échanger avec eux pour lui dire que je dois aller là-bas signer tel accord, tel accord. Il ne respecte pas des accords. Il ne respecte pas ses engagements. Il ne respecte pas. Il boycotte presque tout. Quand il veut. Il se réveille un bon matin comme ça, il se dit je dois faire ceci, je dois faire ceci, cela, sans consulter personne. Voilà, très bien. Nous sommes à la fin, M. Andy Lubambou. 2 minutes, on clôture l'émission. Assel Mayumbi, très cher Congolais, de partout vous me suivez, je reviens sous les débats. Commencer en disant le Congo reste Félix Tshisekedi à Washington. Attendons-nous à quelque chose de bon. Le problème avec les Congolais est que nous avons du mal à saluer les efforts. N'oublions que chaque effort produit un résultat. Et je pense bien que ces efforts, c'est ici où le chef de l'État est justement en train de signer un accord, partant duquel son engagement d'une paix durable verra le jour. Enfin, le Congo connaîtra son histoire d'un Congo meilleur. Ne désespérons pas. Faites confiance au chef que nous avons élu récemment et continuons à croire encore et encore que ce deuxième mandat sera le mandat de la gloire. Ce deuxième mandat sera le mandat de la gloire. Heureusement pour lui qu'il a, il a de ceux-là qui comprennent sa vision, comme le ministre Constant Moutamba, que je cite en passant. Merci en tout cas à ceux qui continuent à faire confiance à la vision du chef de l'État. On devait traiter la question de poursuite judiciaire du président Kabila. Vous avez oublié. Hein. On en parlera quand le Sénat va réagir. Voilà, c'est la question de Constant Moutamba. On en parlera si le Sénat réagit à cette question. S'ils vont lever les immunités du président honoré Joseph Kabila. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Carte sur table qui on chute déjà. C'était les dialogues avec qui et après avec Andy Lubambou, Eli Bopé, puis Patrick Bolafin ainsi que M. Trésor. On a parlé République. C'était les intérêts.